Sur ce gel d'agarose, eh bien, on peut voir en fait quels sont les individus qui sont parasités par les agents de la malaria aviaire, un parasite sanguin, et ceux qui ne le sont pas. Sur le gel d'agarose, pour connaître la taille des fragments, en fait, on dépose dans un puits ce qu'on appelle un standard de taille. En fait, c'est un mélange d'une dizaine de fragments dont on connaît exactement la taille. Alors, il y a 100 paires de bases, 200, 300, 400. Celle qui est un peu plus intense ici, c'est 500. En fait, pour tous les individus, donc il y a un individu ici par colonne, et on a déposé 3 séries d'individus. On a fait une PCR avec l'ADN de tous ces individus. On voit qu'il y a des individus pour lesquels il n'y a pas de bande, et on voit qu'il y a des individus pour lesquels on a une bande qui est à peu près à 500 paires de bases. Eh bien, les individus pour lesquels on voit une bande sont des individus qui sont parasités parce que on a réussi à amplifier, on a fait une PCR pour amplifier un gène du parasite, et si on voit une bande sur le gel d'agarose, ben c'est que la PCR a fonctionné, donc c'est qu'il y avait l'ADN du parasite, donc le parasite était présent dans le sang de l'individu. Et puis pour les individus ici où on voit pas de bande, ben la PCR n'a pas fonctionné. Alors c'est pas parce que la manip n'a pas marché puisqu'elle a fonctionné pour ces individus-là. En fait, la seule explication ici, c'est que la PCR n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas l'ADN du parasite, ce qui veut dire que l'individu était non parasité au départ.